Hello les amis, bienvenue dans ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de charisme et d'influence dans tes relations. Comment devenir plus charismatique? Comment créer des liens avec n'importe qui? Comment réussir à connecter avec les gens et sortir de cette anxiété sociale que tu peux ressentir? Et si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je me rends compte que ça a été un très très gros sujet pour moi et encore aujourd'hui, c'est un sujet qui me fascine. Moi, j'étais une très grande timide, j'osais pas parler aux gens, j'osais pas aller vers les gens. Et pendant la majorité de ma vie, j'étais vraiment le vilain petit canard qui était de côté, qui se faisait harceler à l'école, qui avait cette posture où, en fait, j'avais l'impression que les gens venaient facilement vers moi pour m'humilier, pour se moquer de moi, pour me mettre de côté, pour m'exclure. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que les gens ont ce comportement-là avec moi et pourquoi est-ce que moi, j'arrive pas à me faire des amis aussi facilement que les autres? Pourquoi est-ce que pour moi, c'est difficile d'avoir des amis? Pourquoi est-ce que je ressens cette peur, cette anxiété, que ce soit dans la cour de récré, que ce soit dans un job, dans une soirée, dans un événement, où j'ai tout le temps peur d'être seule, j'ai tout le temps peur d'être mise de côté. Et finalement, je me suis rendu compte avec du recul que s'il y a bien une compétence, une qualité, une compétence que tu peux développer et qui va tout changer pour toi, c'est ta capacité à être charismatique et influent auprès des autres. Et franchement, s'il y a bien quelque chose que je changerais dans les écoles si moi j'étais en charge de l'éducation, ce serait vraiment d'apprendre aux enfants à communiquer avec les autres, à comprendre la psychologie humaine et comprendre comment est-ce qu'on fonctionne les uns avec les autres. Parce que tant que tu ne comprends pas comment l'humain fonctionne et comment est-ce que tu peux influencer, impacter, connecter avec les autres, tu seras sans cesse dans des situations où malheureusement tu seras mis de côté, où les gens ne t'écouteront pas, où ils te couperont la parole, où ils te prendront pas au sérieux, où tu seras pas réellement mis en valeur, mis en avant par les autres. Et je peux dire une chose avec du recul, c'est que peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on peut prétendre, on veut tous avoir de l'influence, de l'impact et du pouvoir. Personne dans ce monde veut être mis de côté, veut être invisible. Tout ça, c'est vraiment des choses qu'on se raconte parce que peut-être qu'à un moment de ta vie, être invisible, ça a été une stratégie de survie. Et je sais que moi, ça a été le cas. Ça a été le cas parce que j'ai beaucoup mis mes besoins, mes émotions de côté pour pouvoir survivre. À la maison, je ne pouvais pas me permettre de prendre la parole, d'être hyper excentrique ou de partager les choses qui étaient importantes pour moi parce que c'était le chaos, c'était la crise entre mes parents. J'avais des disputes tous les jours à la maison, quand mes parents étaient ensemble en tout cas parce que mon père voyageait beaucoup, mais quand mon père était à la maison, c'était des crises, des disputes, des violences pas possibles. Et donc finalement, j'ai appris à me mettre de côté pour pouvoir survivre. Mais la vérité, c'est qu'aucun humain au monde n'a envie d'être mis de côté. Donc, si tu m'écoutes, vraiment, aujourd'hui, ce que je vais te partager, ça va te permettre de connecter avec les autres avec beaucoup, beaucoup plus de confiance. Et je te promets que si tu appliques, pas juste si tu m'écoutes, mais si tu appliques ce que je vais te partager aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme dans le regard que les autres posent sur toi et surtout, dans le regard que toi, tu poses sur toi-même. Donc, la première clé que je veux te donner pour devenir plus charismatique et influent, c'est de changer ton langage corporel. Parce que c'est pas un mythe, la majorité de ton langage passe par le corps. Les gens vont te scanner et comprendre qui tu es, comprendre ce que tu ressens, comment tu te perçois toi-même et la place que toi tu te donnes, l'importance que toi tu te donnes en fonction du langage de ton corps. Et donc, si dans ton corps tu signales aux autres que tu veux être mis de côté, que tu veux pas prendre de place, que tu ne te donnes pas assez d'importance, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont imiter l'exemple que tu leur donnes parce que l'être humain est un être d'imitation. Si tu veux comprendre comment est-ce que tu peux éduquer et apprendre aux autres à te traiter, va falloir que tu comprennes que les gens t'imitent toi. Donc, si tu es là, tu croises les bras,
tu regardes de côté, tu regardes en bas, tu essayes d'éviter de croiser le regard des gens, tu es sur ton téléphone, tu es recroquevillé, tu essayes de fermer ton corps. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas signaler aux gens que tu ne veux pas prendre de place, que tu ne veux pas qu'ils te voient, que tu ne veux pas être central dans la pièce. Et donc, les gens vont t'imiter, les gens vont s'aligner à ce que tu leur renvoies. En revanche, si tu as un langage corporel ouvert, que tu ouvres les bras, que tu as la tête haute, que tu regardes les gens, que tu souris, que tu es ouvert, que tu es à l'écoute, que tu oses vraiment ouvrir ton corps, les gens vont comprendre inconsciemment, parce que tout ça c'est très inconscient, que tu es confiant, que tu as confiance en toi, que tu es à l'aise avec toi-même, que tu n'as pas besoin de te cacher, que tu n'as pas peur qu'on te voie. Donc la première clé, c'est ça. Moi, je sais que quand j'étais au collège et qu'on m'harcelait, j'avais 14-15 ans, j'ai pris un livre je me rappelle, je suis allée dans un supermarché, je suis tombée sur ce livre. Et je crois que ce livre, il s'appelait Ces gestes qui nous trahissent. Je crois que c'est de cet ancien agent du FBI qui a beaucoup étudié le langage corporel. Et je me suis vraiment penchée dessus et je me suis dit, OK, même si là, aujourd'hui, tu ne te sens pas hyper confiante à l'intérieur de toi, tu vas agir avec ton corps comme si tu étais la personne la plus confiante sur cette terre. Tu vas agir comme si tu étais la reine du collège. Tu es la reine du collège. Le collège t'appartient, c'est chez toi. C'est chez toi. Tu vas rentrer dans le collège et tu vas marcher comme si tu étais chez toi et que tous les gens autour de toi, c'était des invités. Et je vous promets les amis, je suis rentrée dans le collège avec une attitude de reine, une attitude de déesse, que limite tout le monde me doit quelque chose ici. J'ai peur de rien, j'ai peur de personne. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Je suis chez moi. Je vous promets, c'est pas des blagues ce que je vous dis. En l'espace de quelques semaines, je suis passée de la fille qui était harcelée, on se moquait d'elle, on la mettait de côté, tout le monde la regardait, se foutait de sa gueule, à une des personnes les plus populaires du collège. Je suis pas en train de vous mentir, ce que je vous dis, c'est la pure vérité. En quelques semaines, tout le monde venait vers moi, les gens venaient vers moi, je devenais magnétique, j'étais un aimant. Les gens qui, à l'époque, se foutaient de ma gueule commencent à venir vers moi, à vouloir parler avec moi, à m'inviter à leurs soirées. J'étais pas du tout invitée aux soirées avant. Là, on m'invite aux soirées, on vient me voir, on discute avec moi, on m'envoie des messages, des trucs, mais complètement lunaires que je ne vivais pas depuis des années. Et donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est pas juste des théories que j'ai dans la tête et que j'ai appris dans les livres. Je l'ai expérimenté et ça change absolument tout. Quand j'allais dans des interviews pour du travail, quand je suis sortie de l'université à Londres, je vous promets que j'ai utilisé les mêmes principes. À chaque fois que j'allais en interview, je me disais « Ok, peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu ne te sens pas légitime. Peut-être que tu as peur, tu n'as pas confiance, tu ne te sens pas à la hauteur. Mais ce que tu vas dégager, ce que tu vas signaler dans ton corps aux intervieweurs, ça va être totalement différent. Tu vas signaler que tu as tellement confiance en toi, qu'il y a tellement d'opportunités pour toi, que tu as déjà 3 offres de travail, que tout le monde veut travailler avec toi, que tu as une super attitude, que tu es quelqu'un de sympa, de souriant, qui est ouvert, qui a envie d'apprendre, qui a faim de réussite, qui est ambitieuse, qui peut élever les autres, qui peut être un super joueur d'équipe. Ce que je suis en train de vous donner comme clé là, je l'ai appliqué dans différents domaines de ma vie et je peux vous dire que ça change absolument tout. Donc ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Le deuxième point, c'est d'aller plus en profondeur. Arrête de rester en surface. Arrête, quand tu parles avec les gens, de juste leur dire « Hey, salut, ça va et toi? Ouais, ah, il fait moche aujourd'hui. Hein. Oh, là, 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 là. » C'est bon. Hein. Le small talk, ça intéresse personne. Ce qui va te différencier des gens, c'est vraiment d'être un peu plus original. Fais une blague, dis quelque chose auquel la personne, elle ne s'attend pas. Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement prévisible. On est tous tellement en pilotage automatique que si tu sors quelque chose d'un peu original, d'un peu différent, tout de suite,
tu fais une première impression de dingue. Parce que on n'a pas l'habitude de ça. Les gens qu'on rencontre, ils nous font souvent la même impression. Ils disent souvent les mêmes choses. Ils ont souvent la même attitude. Si toi, t'arrives avec une attitude différente, un geste différent, peut-être que tu vas faire un compliment à la personne, alors que d'habitude, on ne te fait pas forcément de compliments. Peut-être que tu vas remarquer quelque chose chez cette personne que tu vas lui dire et qu'elle ne s'attend pas du tout à ce que tu lui dises. Donc, sors de ta zone de confort et quand tu rencontres quelqu'un, ne sous-estime pas l'importance de la première impression que tu vas lui faire parce que ça fait toute la différence. Et le troisième point que je veux te donner pour devenir plus charismatique et influent, c'est de réellement, sincèrement t'intéresser aux autres. Ça, c'est quelque chose que je fais naturellement et que je ne cherche pas à forcer ou quoi que ce soit parce que je suis sincèrement intéressée par les gens. Mais vraiment d'aller vers les gens et de t'intéresser à eux et de te poser des questions sur qui ils sont, sur c'est quand leur date d'anniversaire, est-ce qu'ils ont des enfants, est-ce qu'ils ont des animaux de compagnie, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qu'ils aiment faire en dehors du travail, qu'est-ce qui les passionne. Tout ça, c'est vraiment des questions. On adore que les gens s'intéressent à nous. Moi, je sais que j'adore quand quelqu'un s'intéresse à moi. J'adore parler de moi, j'adore raconter mon histoire, dire des choses sur moi. Je trouve que c'est tellement beau d'avoir ce rapport avec les autres où tu es en miroir avec l'autre et où il te donne un intérêt, une attention, une présence, une écoute que tu n'as pas l'habitude d'avoir ailleurs. Et quand tu arrives à réellement être à l'écoute de l'autre, à t'intéresser sincèrement à l'autre, et quand je dis sincèrement, c'est vraiment important parce qu'on ressent. On sent quand quelqu'un nous bullshit, on sent quand quelqu'un est sincèrement intéressé et quand quelqu'un n'est pas sincèrement intéressé. Donc si tu arrives à faire ça, tout de suite, tu vas créer un rapport et un lien avec les gens qui est tellement plus profond et tellement plus puissant. Là, tout de suite, tu deviens influent dans la relation parce que tu donnes quelque chose à l'autre qu'il n'a peut-être pas forcément à tout bout de champ. On n'a pas ce sentiment-là d'être à l'écoute et d'être réellement intéressant aux yeux de quelqu'un avec tout le monde. Donc, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Et le point que je veux vraiment vous donner dans ce podcast, c'est arrête de croire que devenir charismatique et influent dans tes relations, c'est quelque chose de naturel. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Tout le monde peut apprendre à devenir charismatique. Tout le monde peut apprendre à avoir plus d'influence, à mieux communiquer avec les autres, à être plus à l'écoute des autres, à créer un rapport plus profond, plus fort avec les gens. C'est simplement le degré auquel tu vas t'investir là-dedans, dans ce travail-là, qui va tout changer pour toi. Et d'expérience, je peux te garantir que si tu fais ce travail-là sérieusement, que tu sors de ta zone de confort, que tu fais le premier pas, que tu t'intéresses aux gens, que tu es la première personne à t'ouvrir, à partager quelque chose sur toi ou à faire un compliment, tu verras qu'en l'espace de quelques semaines seulement, tout peut changer. Tes relations avec les gens peuvent changer comme ça, du jour au lendemain. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. J'ai une idée de créer un programme sur le charisme, l'influence et les relations sociales. C'est un sujet que j'adore et qui me fascine. Si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, dis-le moi dans les commentaires parce que j'ai envie de savoir si ce serait quelque chose d'intéressant pour vous avant de me mettre à le créer et vraiment être sûre que c'est quelque chose qui serait utile pour vous. Et comme d'habitude, si le podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. En tout cas, moi, j'ai adoré passer ce moment-là avec toi. Je t'envoie plein d'amour.